On y trouve donc peu de ports comme Saint-Christoli. Cette charmante bourgade, idéalement installée sur les coteaux dominant les eaux de la Gironde, vit au rythme du raisin depuis des siècles. Ces vignes constituent l'une des pièces des 16 000 hectares du puzzle médocain. Ces vignes AOC sont plantées principalement en Merlot et en Cabernet Sauvignon, les deux principaux cépages du vignoble. Sandrine et Cathy sont sœurs. Elles dirigent le domaine familial, héritage de 6 générations de vignerons. Pour Sandrine, faire du vin n'était pas une évidence. Moi, j'ai pas du tout été passionnée par le vin dès l'enfance. C'est venu beaucoup plus tard. Depuis l'âge de 7 ans, je conduis les tracteurs et je suis vraiment attentive à la fabrication. Cathy, elle, ne s'est jamais posé de questions. Mon grand-père avait l'habitude de dire que les vignes regardaient l'estuaire et que donc ces sols graveleux qui regardent l'estuaire sont les meilleurs terroirs du Médoc. Ces sols sont donc face à l'estuaire et les rayons du soleil reflètent sur l'estuaire, qui eux-mêmes, l'estuaire va en fait renvoyer ces rayons sur les graines de raisin. Alors on appelle le terroir graveleux parce que ce sont des terroirs qui ont des gros cailloux, qui emmagasinent en fait la chaleur donnée par le soleil la journée pour la répandre la nuit. Donc ce sont des raisins qui sont vraiment bien exposés au soleil et qui en plus de ça la nuit ont toujours une petite source de chaleur qui vient du sol. Des grappes qui sont trop abîmées, trop pourries, vous les laissez, vous les coupez, vous les laissez tomber par terre. Alors laissez pas tout tomber par terre non plus, si c'est qu'une graine, vous la ramassez. Et ce qui est, si jamais il y avait des raisins qui étaient vraiment très très verts, vous les ramassez pas non plus. Mon père a été très heureux de pouvoir transmettre sa propriété qu'il avait lui-même eu de son propre père. C'est vrai que ça n'a pas toujours été très facile, c'est vrai qu'il y a un conflit de génération et que chaque jour on apporte des innovations avec lesquelles il n'est pas toujours d'accord. Donc il exprime régulièrement son désaccord, mais on a la chance d'avoir un père très compréhensif et qui est très, très positif et qui sait... et qui nous donne une entière responsabilité aussi. Voilà, qui sait nous donner des responsabilités et qui arrive à reconnaître que par moment on a quand même raison. Entre modernité et féminité, Hervé, le père de Sandrine et de Cathy, a donc dû lâcher un peu la bride et reconnaître le talent de ses filles. Ah, mes filles, ce que j'en pense, j'en pense pas mal de bien quand même. J'avoue, c'est féminisé. Il y a des méthodes qui se font que je ne faisais pas, mais pourquoi pas. Et il n'est pas au bout de ses peines, Hervé, car une 8e génération de filles a fait son apparition au domaine. Aujourd'hui au château, on trie les vendanges en famille. Je pars du principe que pour les jeunes, si on veut les motiver, il faut leur donner des responsabilités. Donc, dès qu'elles sont revenues à la propriété, je leur ai donné pas mal de responsabilités, notamment à Cathy au niveau de la vinification. Et ça en est pareil, je lui ai donné pas mal de responsabilités au niveau commercial et de communication. Si les jeunes, on ne leur donne pas de responsabilité, on ne les motive pas et ils s'accrochent moins à ce qu'ils font. Depuis l'arrivée de Cathy et de Sandrine aux commandes, les médailles ont fleuri sur les derniers millésimes du château. Preuve que la confiance paternelle a porté ses fruits. De l'autre côté de la pointe du Médoc, côté Atlantique, le littoral aquitain affiche une physionomie remarquablement uniforme. Un exemple au pain sec, notre prochaine étape.